Hello hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors vous le savez, actuellement nous sommes au mois de janvier 2020 en pleine période de soldes. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai craqué, je vais vous présenter dans cette vidéo tous mes achats de soldes ou pas, parce que certains produits n'étaient pas du tout soldés. En tout cas, tous mes achats de janvier 2020. Tous les articles pour lesquels j'ai craqué ce mois-ci. Et vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de jouets en fait dans cette vidéo, dans les soldes. Alors tout simplement parce que j'en ai pas vraiment trouvé. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup en solde ou pas de choses intéressantes. Même dans les Lego, j'ai fait plusieurs magasins, j'ai rien trouvé. Et en plus, j'ai énormément de sets en retard qu'il faut que je vous présente. Donc pas de jouets, mais d'autres choses, d'autres de mes passions, le jeu vidéo, les films et tout ça. Donc voilà, une vidéo qui s'adresse à un public plus large que d'habitude. Et on va commencer par un film en bon fan de super-héros que je suis, forcément super-héros et compagnie naturellement. J'ai acheté celui-ci qu'il me manquait encore, Captain Marvel. Je ne l'ai pas vu au cinéma, donc je ne connais pas l'histoire et je l'ai acheté ici en Ultra HD 4K. Quand j'achète des films, généralement, j'ai toujours tendance à privilégier ce format puisque je suis équipé en Ultra HD, que ce soit au niveau du lecteur qu'il faut naturellement, de la télé, mais également un vidéoprojecteur 4K. Je vous montrerai ça un jour si ça vous intéresse. On a ici, c'est une double édition, hein. On a d'un côté le disque en Ultra HD, mais de l'autre également une édition Blu-ray pour ceux qui ne seraient pas équipés. Voilà, alors je sais plus comment je l'ai payé, je crois que je l'ai eu à 14 € en solde sur Amazon. Je vous mettrai le lien en bas dans la description si vous désirez en faire l'acquisition. Donc ça, c'était un premier achat. Ensuite, vous le voyez ici, il y a pas mal de jeux vidéo et comme vous pouvez le constater, il n'y a que du vert. Et ouais, j'ai craqué pour des jeux Xbox. Il y en a en tout 1, 2, 3, 4 et 5, je me suis lâché. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû déjà les voir parce que je les ai présentés. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, vous y allez, c'est @superhéros et compagnie naturellement. Alors, pourquoi des jeux Xbox ? Eh bien, déjà parce que j'ai pas vraiment trouvé de jeux PS4 en solde qui me plaisaient. Ou alors c'était les jeux ici qui étaient disponibles dans les deux versions. J'ai décidé de privilégier les jeux Xbox parce que, vous le savez sans doute, j'ai acheté une Xbox One X très très récemment, la série limitée Gears 5. Et il faut bien alimenter cette console, bien que, vous le savez, j'ai quand même pas mal de critiques envers cette console, notamment un OS qui est juste anti-ergonomique. Et alors les mises à jour, mais des mises à jour de fou que j'ai jamais vues sur PS4. Bon, bref, cela étant dit, on ferme la parenthèse, je vous présente les jeux maintenant que j'ai retenus. Et le premier, le voici, c'est le plus récent, il est sorti il n'y a pas longtemps, Jedi Fallen Order, un jeu de Star Wars. Je suis un fan de Star Wars naturellement. Et je l'ai commencé, vous avez peut-être déjà vu la vidéo d'introduction que j'ai faite sur ma chaîne de gaming Hero Game Company. J'en ai eu des frissons, hein. Franchement, le jeu, il est topissime. Il est vraiment topissime. Et il est difficile à trouver à bon prix, hein. Il est encore actuellement aux alentours de 60 €. Moi, j'ai eu du bol. Je l'ai touché à 39. Donc voilà, c'est plus cher que la moyenne, mais 39, je me suis dit, je le laisse pas passer. Il est top. Le deuxième, lui, ça fait un petit moment que je lorgnais dessus, alors plutôt sur PS4, a priori au départ. Il s'agit de Sekiro, Shadows Die Twice, un jeu de ninja, attention Peggy 18 hein, naturellement, donc vous le verrez pas sur Super Héros et compagnie, mais sur Hero Game Company, et d'après ce que j'ai pu comprendre, un jeu plutôt balèze, une difficulté assez corsée. Lui, je crois que je l'ai eu à 27 et généralement il est plutôt aux alentours de 38-39 encore, hein. C'est un jeu assez récent, donc là pareil, super content. Ensuite, alors lui il n'était pas du tout prévu au programme, je le cherchais pas forcément, mais je suis quand même assez client des jeux vidéo Lego. J'en ai déjà quelques-uns sur PS4 et à chaque fois, même si le concept est un peu le même et assez répétitif, j'aime beaucoup, ça détend, c'est top. Et donc ici nous avons le Lego DC Super Villains, donc c'est que les méchants de DC, donc on retrouve le Joker, on retrouve Harley Quinn et tous les autres. Donc là celui-ci je l'ai acheté
chez Micromania. C'était le dernier que j'ai trouvé et je l'ai eu, les amis, à 9€. 9€, à ce prix-là, eh bien on va pas se priver, hein, vous allez me dire. Sérieux, je l'ai vu en solde sur Auchan.fr, il était à 14,99€, j'ai failli l'acheter, heureusement que je l'ai pas fait, je l'ai eu moins cher, 9€. Ensuite, celui-ci, il est bien. Je l'ai raté au moment de sa sortie et initialement il ne faisait pas forcément partie de mes listes d'achat, mais le fait qu'on ait des personnages Disney dedans m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est un jeu Peggy 12, donc je ne sais pas si je le présenterai sur Super Hero et compagnie ou sur Hero Game Company. Kingdom Hearts 3, un jeu de ARPG, donc de action RPG de chez Square Enix, les papas des séries Final Fantasy naturellement. Et celui-ci, j'ai fait une affaire les gars, sérieux, vous l'avez vu sur Instagram sans doute. Il est en solde un peu partout aux alentours de 15€, voire même des fois plus. Et je l'ai trouvé chez Auchan, non pas Auchan.fr, mais dans le magasin Auchan, où on avait une offre de ouf. J'ai d'ailleurs même halluciné au départ quand j'ai vu le prix. 6,99€. 6,99€ au lieu de 24,99€. Donc là, honnêtement, on réfléchit pas. Hein. Quand on a des jeux à ce prix-là, on saute dessus. Donc là, pareil, hâte de l'essayer. Et le dernier, acheté il y a 2 jours, il n'était pas non plus prévu au programme. Attention, jeu Peggy 18, c'est un survival horror, donc forcément ça sera pour les plus grands. Et sur Hero Game Company, The Evil Within 2. J'avais joué au premier sur PS3, j'avais bien aimé. Et je me suis dit, allez, on y va, on se laisse tenter. J'ai déjà failli l'acheter cet été, au moment des soldes d'été, où il était sur PS4 à 10€. J'ai hésité, finalement je l'ai laissé, et j'ai bien fait. Je l'ai trouvé, celui-ci les amis, chez Boulanger, à 5€ les amis. 5 balles 5€, un jeu Xbox One. Alors ok, il n'est pas super récent, et il a 2 ans maintenant, quasi 3, mais quand même, à 5€, vous laissez pas passer cette affaire. Et j'ai bien fait, c'était le dernier dans le rayon. Donc voilà, hein, une belle brochette de jeux. Evil Within, Kingdom Hearts 3, Lego Super Villains, Sekiro et Jedi Fallen Order. Le tout, 1, 2, 3, 4, 5 jeux Xbox One pour quasiment le prix de 2 jeux. Donc topissime quoi. Ensuite, les gars, j'ai trouvé un coffret que je cherchais depuis très très longtemps. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais tout le temps en rupture de stock ou vendu à des prix de fou. Les gars, vous le savez, je suis un fan de Batman, admirez-moi ça. Nous avons ici le Steelbook, le coffret collector des 4 premiers Batman, ceux de 1989 et à 1997, dans leur édition revue et corrigée et améliorée en 4K Ultra HD. Et on a là un Steelbook les gars, regardez ça. Un superbe Steelbook, je vais l'ouvrir là, je vais vous le montrer plus en détail. Vous avez les films qui sont là, qui sont eux aussi dans des Steelbooks. Le coffret c'est un Steelbook et les films sont en Steelbook. Et regardez ce que ça coûte normalement. Acheté chez Cultura, ça c'est le prix normal, qui déjà, bon c'est très cher, hein, mais on est sur un coffret ultra collector et en 4K, donc c'est plus cher que du Blu-ray. Généralement, il coûte plutôt aux alentours des 150€. Donc déjà 118, c'était moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Eh bien, figurez-vous les gars, que ce coffret-là, je l'ai eu à moins 50%. Je l'ai eu à 59€. Un truc de fou, non ? 59€. Incroyable. Alors, on est sur des versions améliorées, hein, complètement restaurées de ces 4 films. Faut savoir qu'ils ont été remasterisés à partir d'un master 4K. Et juste pour la petite histoire, si vous êtes fan de ces 4 films, sachez simplement que ce sont les meilleures versions actuellement en cours sur le marché. Même la version Blu-ray qui était parue il y a quelques années, vous mettez ça à côté, ça n'a plus rien à voir. La colorimétrie a été complètement retravaillée. C'est vraiment
La meilleure édition des Batman. Alors, on va enlever ça. Oh là 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 là. Non mais matez-moi ça. Regardez. Donc c'est du steelbook, hein, c'est du métal. Regardez. Et il n'est pas juste magnifique ce coffret. Donc nous avons le Batman de 1989. On a vu la Batmobile en Lego il n'y a pas longtemps. On a Batman Returns, c'est la suite. Batman Forever et Batman et Robin. Bon, Batman Forever, il est largement dispensable, hein. C'est pas forcément le plus beau. Mais on va quand même regarder les pochettes. Alors, le premier. Oh là 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 là. Vous avez vu ça? Waouh! La beauté du steelbook, les gars. Avec la Batmobile en fond. Donc la version 4K Ultra HD. Et derrière, la version Blu-ray. Et en fond, en steelbook, on a la Batmobile, quoi. Trop beau. Là, je suis très content de mon achat. C'est réellement un bel objet de collection. Le deuxième, c'est la suite du premier. Batman Returns. Oh, c'est trop beau. Waouh. What, la beauté du steelbook, quoi. On retrouve la Batmobile et les deux films. Avec Catwoman et le pingouin. Ensuite, Batman Forever. Superbe. Alors on a une Batmobile qui ressemble plus à un requin qu'à une voiture. Et je crois que c'est dans cette version-là qu'on a Poison Ivy qui apparaît. Et c'est Val Kilmer qui joue le rôle de Batman. Batman, c'est plus Michael Keaton. Il en aura fait qu'un. Et le troisième, qui est peut-être le pire de cette quadrilogie, mais en tout cas waouh, le steelbook, il est superbe. Batman interprété par George Clooney. Non, je crois que c'est ici qu'il y a Poison Ivy. Une Batmobile aussi qui est bof. Et un superbe Schwarzenegger en Mr. Freeze qui était assez hilarant. Donc voilà, très beau coffret collector. Si vous êtes amateur de films et collectionneur de Blu-ray, alors ça, c'est réellement, vous le voyez, une pièce majeure à ajouter à votre collecte. Tiens, je vais le laisser comme ça, il est juste trop beau. Ensuite, le dernier achat de mon mois de janvier à ce jour. Rien ne me dit que je vais encore craquer avant la fin du mois. Un Lego. Le Lego Creator 10-266, le Lunar Lander de la NASA. Sorti à l'occasion du 50e anniversaire du lancement de la mission Apollo 11 qui a eu lieu en 1969. Nous avons donc ici le LEM, le module lunaire, celui qui a transporté Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et là j'ai pas pu résister. Là je l'ai acheté. Composé de 1087 pièces, ça va nous faire quand même pas mal de construction. C'est naturellement un set 16+, hein, réservé aux plus grands, avec une très belle, un très beau support avec des cratères lunaires d'ailleurs. Ça sera un très bel objet de décoration, ça c'est clair. Un petit coup d'œil rapide à l'arrière de la boîte, mais on verra ça naturellement en détail dans la vidéo. Alors j'aime beaucoup l'inscription qu'il y a sur le côté. Un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité. Et ce qui m'a décidé d'acheter ce set, ce qui a déclenché finalement mon achat, c'est la petite promotion que nous avons actuellement sur le site de Lego. Et ça y est, je l'ai. Je vous en ai parlé dans la vidéo du nouveau catalogue Lego 2020. Le set promotionnel, le 40-355, qui est donné gratuitement pour tout achat à partir de 80 € sur le site de Lego. Il s'agit d'une figurine de rat pour commémorer l'entrée dans l'année du rat 2020. C'est l'année du rat. Donc voilà, un petit set super sympa qui est manifestement livré avec une petite pochette cadeau si vous souhaitez offrir ce set et mettre... comme vous le voyez, de petits sous-sous pour l'offrir à qui de droit. Voilà, donc lui il aura droit à une vidéo dédiée
vous ferai ça rapidement. Ça devrait être assez rapide d'ailleurs, puisqu'il y a pas trop de pièces à construire. Un petit rat plutôt sympa, je trouve, pour justement célébrer cette nouvelle année chinoise. Des Lego, des films, des jeux vidéo, tout ce que j'aime finalement. Voici donc l'intégralité de mes achats pour le mois de janvier. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait une bonne chasse. Alors petite parenthèse, hein, naturellement, le set Lego Creator, là, le Lunar Lander, je ne l'ai pas eu en solde. Hein. C'est un set qui est récent. Donc là, je l'ai payé plein pot. Hein. C'est 94 €. Mais bon, vu que j'ai fait des économies sur les jeux, ça va, c'est plutôt cool. Bon les gars, bah maintenant dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes achats, si les jeux vidéo là, vous les aimez, vous avez peut-être déjà joué avec pour les plus grands, hein. Vous me dites ce que vous en pensez également de ce superbe Steelbook, et j'attends vos commentaires sur celui-ci là, le Lego Creator Lunar Lander. Vous n'oubliez pas les pouces bleus, et nous on se retrouve naturellement très bientôt pour la review notamment de ces deux sets Lego sur Super Hero et compagnie bien sûr. Pour les autres, eh bien ça sera sur la chaîne de gaming Hero Game Company. Et maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Hero et compagnie. Bye bye les gars, ciao.